T'es en hypo, t'étouffes les barres, tu trempes, tu crois que ton sexe il va être tout content et tout bien préparé? Non! Parce que je me dis en fait, putain, ça va être ça ma vie. Porter un truc qui se voit et qui Non, renvoie à ça, votre par maladie. contre, non. Rien à foutre. Rien à foutre. Ouais, je préfère qu'on découvre que je sois diabétique parce qu'on a vu mon matos que Ouais, au parce moins, que je c'est suis en dit. train de suer comme un porc et que je suis en Tremblant dans un coin, hyperdiglycémie ou tout tremblant et qu'on me dit ah t'as quoi? Bienvenue dans l'émission Talkipodie, la première émission où on parle diabète librement. Pour ce premier épisode, j'accueille non pas un, mais deux mecs pour parler diabète et masculinité. Alors, bonjour Kevin. Salut. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Thiago. Bonjour. Talkipodie, c'est aussi l'émission où sentez-vous libre de biper, de sonner, et la seule émission, je pense, où il y a vos resucrages préférés sur la table. Donc, on m'a dit que quelqu'un aimait beaucoup les Capri Sun. J'avoue. Voilà. Et il y en a un qui est pas du tout Busted. difficile, parce qu'il m'a dit du sucre et de l'eau. Factuel. ça- Ouais, simple, Je efficace. trouvais ça pas trop cool, donc j'ai quand même acheté des pommes potes. Voilà. Ça marche aussi. Voilà. Aimable. Du coup, je vais vous laisser vous présenter, mais sans parler de votre diabète dans un premier temps. Qui êtes-vous? Oh À toi l'honneur, Shifumi. Est-ce qu'on peut préciser Shifumi. Shifumi. T'as qui Attends, on commence? on précise que vous connaissiez absolument pas il y a de Non. ça 3 heures. Non. Voilà, sacré Ouais, délire. ouais. c'est bon. Tu mets 2 bières et des frites et puis... Ah, puis c'est efficace, c'est le nord, ça. C'est le nord, ça soude. Je m'appelle Kevin, 36 ans, papa d'une petite princesse de 10 ans avec qui je vis seul. Je travaille dans l'audiovisuel. Ok. Tu vas parler que diabète, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Quand on enlève ce point pour se définir, tiens, Ah ouais. Moi, c'est Thiago, j'ai 33 ans, je suis artiste plasticien, sculpteur peintre, et je vis en région parisienne. Alors maintenant, du coup, pour que ceux qui nous regardent connaissent un peu mieux votre profil diabète, je vais vous poser des questions à deux choix. Vous me répondez chacun ce qui vous parle le plus. Donc ça va être Ok. une série de questions flash et vous répondez On a un tac au buzzer tac. ou... Alors c'est parti. Hypo ou hyper? Qu'on préfère? Il a répondu hyper. Hypo. J'ai un diabète ou je suis diabétique? Je suis diabétique. Je suis. Pompe ou stylo? Stylo. Pompe. FSL ou Dexcom? Freestyle. Ah, freestyle. C'est quoi Je connais pas. Glucagon ou glucagène? Glucagon. Personne ne le sait. Lucas. Gluca. Glucose. Alarme on ou alarme off? Alarme on. Alors, ouais, alarme on. Uniquement pour hypo. Ok. Low carb ou high carb? High carb. Le repas de ce midi peut en témoigner. Diabète, j'assume ou je cache? J'assume. J'assume. Et dernière question, diagnostic enfant ou diagnostic adulte? Ado. Adulte. Du coup, ado? Ouais. Ado à mes 15 ans. Suite à une erreur de diagnostic du médecin, ça s'est empiré et on l'a appris en me repêchant aux urgences à l'hôpital. Voilà, c'est quand j'avais 15 ans. Ok. J'étais aux États-Unis à l'époque. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien? Ouais, ben j'étais pas bien du tout. Je buvais énormément d'eau, je mangeais énormément, mais je perdais beaucoup de poids. Ouais. Et le médecin à l'époque pensait que c'était une gastro-entérite qui ne passait pas, donc il m'a demandé de me resucrer Yes. énormément pour reprendre de l'énergie. Du coup, j'ai suivi les indications du médecin et en plus de ça, je voulais montrer à mes parents que j'étais en forme pour aller en voyage scolaire au ski. Ok. Du coup, j'ai fait énormément de sport, ça allait mieux et j'y suis allé. Et là-bas, en 15 jours, j'ai perdu 30 kilos. Et les seuls moments où j'étais bien, c'était sur les pistes de ski parce que je me dépensais. Ouais. Et sur le retour dans le bus, j'ai failli mourir de déshydratation. Et arrivé du coup à la sortie du bus, ma mère m'a ramené chez le médecin en demandant de faire des prises de sang. Il a refusé. Et du coup, elle l'a envoyé pétrer et elle m'a dit que le lendemain, on allait à l'hôpital. Sauf que dans la nuit, j'ai fait une crise du coup d'hyper. Je sais plus c'est quoi le terme spécifique technique. Et ils m'ont sauvé aux urgences. Et en me réveillant, je pensais avoir quelque chose, un cancer en phase terminale ou quelque chose comme ça.
Et en fait, on m'a annoncé que j'avais le diabète. Et pour moi, ça a été, voilà, ça a été une nouvelle vie à suivre, en fait. J'ai demandé directement, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est ta maman qui a un peu insisté pour dire là, il y a un souci, donc il y a un moment. En fait, elle est allée, lui, il était, à l'époque, on était aux États-Unis, c'était le seul médecin français de la région que tout le monde nous conseillait, vu qu'on était des ressortissants français là-bas. Et en gros, lui, il voulait pas faire des tests à tire-larigot comme feront les Américains. Il était très têtu. Et ma mère, bien sûr, voyait que quelque chose n'allait pas. Et donc, du coup, au début, on a fait bêtement confiance. Et la deuxième fois, elle a été plus insistante, mais il a refusé. Tu avais un doctorat en médecine, en tout cas. Ouais. Mes parents ont longtemps hésité à le poursuivre en justice, mais comme il y avait déjà tellement de choses de nouveau dans notre vie à ce moment-là, on n'a pas voulu se charger de ça en plus. Je crois qu'on l'a quand même signalé à l'ordre des médecins. Il y a encore trop de diabètes qui sont découverts par erreur de diagnostic. Du coup, et les diabétiques, ne sachant pas que le diabète est là, ils continuent leur vie et jusqu'au jour où le corps n'assume plus et c'est coma acidocétose. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça, acidocétose, ouais. On t'apprend de toute façon que le type 1, normalement, c'est avant 10 ans, c'est dans l'enfance que ça arrive. Donc, passé 15-20 ans, tu dis, personne pense. C'est vrai, ouais, carrément. Et surtout qu'en plus, dans ma famille, j'ai aucun membre type 1 ou type 2. Ok. Donc du coup, c'est vrai, c'est tombé comme un choc. Voilà, on ne savait pas du tout. Puis c'était 2004, un truc comme ça. Donc à l'époque, on parlait du diabète type 2, mais légèrement, pas autant que maintenant, et encore moins du coup du type 1. C'était pas du tout arrivé dans notre tête que ça pouvait être ça. Alors que mon oncle qui est médecin, quand on lui a dit les symptômes que j'avais eus, Ah ouais, lui il n'a pas compris. Il a dit, moi quand tu vois quelqu'un qui boit énormément et qui perd du poids alors qu'il mange et tout, c'est diabète direct. Il a dit un mec de Auschwitz. Quand j'avais la bouche fermée, tu voyais mes molaires à travers ma peau. Oh la vache! Ah ouais. Je t'ai dit, j'étais pas gros, j'ai perdu 30 kilos en 2 semaines. Hein. Et ouais, c'est surtout ça, quoi. Il revient du camp. Mais ça faisait un peu ça. Je sortais du bus, ma mère quand même m'a vu, elle était là. Ma mère, elle a effacé toutes les photos de moi de cette période. Ah ouais. Elle a été incapable de regarder des images. C'était quoi votre camp? Ouais, vous lui avez fait quoi, votre fils? Oh, petit séjour en Allemagne. On rappelle les symptômes, du coup, perte de poids, soif intense, dysurie, urinémie. Pouvoir finir une bouteille d'1,5 litre en 2 minutes, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Et fatigue extrême. T'as eu ces symptômes-là aussi, j'imagine. Ouais, ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans au mois d'août. Donc toi, diagnostiqué adulte? Diagnostiqué adulte, en fait. J'avais donc 31 ans, je vivais ma best life, j'avais divorcé, c'était la vie royale, quoi. Gros choc émotionnel qui est arrivé par la suite, à peu près en décembre. J'ai commencé à perdre du poids assez rapidement, on n'est pas trop compte, et on va dire vers fin janvier, début février. Vu que j'étais dans le médical avant, je me dis, ça ressemble quand même beaucoup à un diabète de type 1. Et j'ai fait l'autruche, tout simplement. Je perdais du poids, ça m'arrangeait. Je me suis dit, je vais pouvoir réussir à gérer comme normal. Donc on va se dire, si tu fais un régime, que des protéines, tu fais très peu de sucre, que si je prends que juste le sucre qu'il faut, j'ai tout marché parce que j'ai perdu un peu plus de 25 kilos en l'espace de 6 mois. Mais ouais, c'est à boire 6 litres d'eau par jour, c'est à passer son temps. Je me levais, je crois, 4 ou 5 fois dans la nuit rien que pour aller aux toilettes. Quand je faisais le trajet Paris jusqu'à Nantes en bagnole, je m'arrêtais à chaque aire de repos. Je les connais par cœur maintenant, les aires de repos. J'ai toutes faites. Tu conduisais dans l'air permanente? Ouais. Putain. Je voulais pas, en fait. J'ai fait un déni énormément de la maladie parce que je me disais que dès que je vais le commencer, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est incurable, ça sera pour toujours. T'as aucun traitement, c'est un accompagnement qu'on te fait, mais tu seras jamais guéri. Donc on va faire avec. Et puis je suis arrivé à la fin où j'étais cadavérique. Les gens me reconnaissaient plus. Je me rappelais toujours de ma mère qui m'avait vu. Ça faisait 3 mois qu'elle m'avait pas vu. Ouais. Et je suis arrivé, elle a pleuré en me voyant.
Et là, tu dis, ouais, bon, il y a quelque Ouais, chose. là, il faut que je prenne soin de moi Ouais. parce que. Je veillais avec des crampes le matin au mollet, j'avais quasiment perdu la vue de l'œil droit, plus beaucoup de petits soucis aussi vasculaires qui vont avec. Et j'avais été voir mon médecin de famille, genre le vendredi soir en arrivant, en plus j'arrivais en vacances, et le vendredi soir j'ai été le voir, et il m'a fait, Kevin, t'es con, t'as bien vu ce que c'est, quoi. J'ai dit, oui, bah, j'ai bien reconnu, mais j'ai besoin d'une petite claque, quelqu'un qui me le fait, qui me le dit. Après, tu laisses aussi le bénéfice du doute, tu vois. Ouais. Parce qu'entre se douter et être sûr et savoir concrètement que c'est ça. Ah oui, complètement, Mm. bah, tu dis un petit espoir. C'est même pas un doute, c'est un espoir. Moi, je savais pas, tu vois, j'avais pas le doute, mais j'ai eu un réflexe un peu similaire, c'est-à-dire que, enfin, j'étais quand même pas bien, tu vois, mais je faisais tout, ouais, voilà, je fais pareil, je faisais tout pour pas montrer que j'aille pas bien en me disant, bah, ça va, c'est une maladie, ça va passer, tu vois, genre, ça va passer. Donc là, ça va pas, et sauf qu'en fait, c'est pas passé. Mais un peu, ouais, comme t'as dit, quoi, c'est que, en fait, tu dis, non, bah, je vais tuer le truc, tu vois, je vais battre le truc, c'est bon. Ce coup de massue de c'est bon, faut que je me prenne en main, c'est ta maman qui t'a vu comme ça. Ouais, elle m'a vu comme ça. J'avais été voir le médecin et qui m'a fait non, mais c'est pas possible. Il me fait je te fais un papier, tu vas aux urgences directes. Moi, j'arrivais en vacances. On a prévu une journée bateau demain à Lille, donc j'irai peut-être dimanche. J'avais pété un câble, donc j'ai quand même été à Belle-Île le lendemain. Ah ouais. Et puis le samedi soir, en rentrant, bah, j'avais juste refait ma valise que j'avais à peine rangée. Et puis je suis arrivé à l'hôpital avec ma valise. Coucou, je viens pour une semaine. J'arrive aux urgences. On peut demander qu'est-ce que je foutais là. Et puis je leur ai donné le papier du médecin. Et puis ils n'ont même pas cherché à comprendre. Ils m'ont foutu sur un lit et ils m'ont emmené direct. Quand les médecins m'avaient fait prise de sang, ouais, ils ont dû la refaire 3 fois. Et ce qu'ils me dit, vous avez une cétonémie d'un comateux. Il me fait, vous avez jamais fait de malaise, jamais rien. Je dis, bah non, en fait. Ouais. Et je me souviendrai, Ouais. je me souviendrai toujours de ce qu'une infirmière m'avait dit. Il fait, vous ne devriez plus être là. C'est vrai. Elle m'avait dit, vous devriez être mort en fait. Et là, ça calme quoi. T'es là, tu fais, ok. Et puis j'avais eu ma fille au téléphone pas longtemps après, et elle était là dans la chambre, et elle m'avait fait, voilà pourquoi vous êtes encore là, quoi. Il y avait un truc à lequel vous accrochez. Ça te remet beaucoup de choses en question quand on dit t'aurais dû être mort, mec. Ok. Ouais, alors, accordez-moi l'insuline, là, ok, très bien. Ouais, c'est ça. Pas de soucis, je vais le faire, ok. Et diagnostic aussi tard, comme ça, parce qu'il y a souvent l'avant-après, ça a été... Parce que peut-être t'es encore dedans, hein, je sais pas, mais... Les premières semaines, premiers mois, j'assimilais à beaucoup trop le fait de manger avec une douleur d'une piqûre avant. Ce qui fait que bah, ça va faire 5 ans que je ne prends plus de petit déjeuner. Que je me dis que ça fait une piqûre en moins. Ok. Et donc une douleur en moins. Apparemment, vous n'aimez pas les piqûres, de base. J'étais phobique des aiguilles de base. Toi aussi, Ouais, je crois. Ouais. grave, ouais. Tout un sketch. Ouais, j'étais phobique des aiguilles avant d'être diabétique. Ouais. J'ai réussi il y a 4 mois à regarder pour la première fois qu'on me faisait une prise de sang. Je l'ai regardé. Et là, Bon, j'ai regardé et après j'ai tourné de l'œil, j'étais moi, non. Moi, je fais plus tout mon cirque, mais je regarde pas, toujours pas, hein, les prises de sang. Je regarde pas, mais je fais pas tout mon cirque que je vais quand j'étais plus jeune, où c'était tout un cirque, quoi. Fallait... Ah non, bah après, bon, t'es obligé, hein, de toute façon. La habitué, fameuse phrase « ouais, je pourrais pas », en fait, vous êtes la première, vous pouvez y aller. Vous pouvez pas, bah, moi non plus, mais j'étais bien obligé, quoi. Attends, j'ai fait un calcul l'autre jour. Ouais, je suis à 5000 piqûres. Ah ouais, c'est fou. Hein. Mais alors, juste en à peine 5 ans, quoi. Donc, je me dis, bon, depuis une dizaine d'années, je me dis, mais il y en a combien, en fait? De ouf. Bah, Oh, moi, c'est j'ai une fait ce passoire. calcul avec les omnipodes. En un an, j'ai 117 pods. Donc, ça fait 117 trous dans la peau. Et ça, c'est une année. Hein. Ouais. Donc, fois 18 ans de diabète entre... Enfin, c'est fou, c'est fou. Je m'appelais tout seul et mes potes, ils m'appelaient la passoire. Quand Ouais. Parce que du coup, ils me voyaient me piquer tout le temps au doigt, sur le ventre et tout, machin. Ils disaient, mais ça doit fuir à un moment donné, c'est pas possible. Du coup, ouais, on s'appelait la petite passoire, quoi. T'avais une anecdote quand même par rapport à ton voyage au ski. C'est dans la période où justement on savait pas encore que j'étais diabétique et tout. En fait, j'avais tout mon corps était tellement chargé de sucre que il y avait une colonie de fourmis qui avait logé dans les toilettes à côté de ma chambre.
et qui revenaient tout le temps. C'était à la maison et ma mère avait beau tout faire pour les faire partir et tout. Elle revenait tout le temps et on comprenait pas pourquoi. Elle les voyait à un open bar, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, à mon avis, c'était en mode, ah putain, on a trouvé le jackpot, c'est bon, là, on va ressourcer la fourmilière pendant des siècles, là. Et en même temps, je sais même pas combien je devais avoir dans mon sang, mais ça devait être du sucre pur, quoi. Du sucre pur. Pisse du miel. Je pense, ouais, honnêtement, ça devait être quelque chose de dingue, hein. On C'est- rappelle que du coup, l'insuline, c'est la clé qui fait rentrer les glucides, tout ce qu'on ingère. messager. Ouais, voilà, c'est le messager dans le muscle, dans le cerveau, etc. Et si on n'a plus cette clé, bah, le sucre il reste latent dans nos organes. Moi, j'ai cru très longtemps que plus j'avais de sucre dans le sang, plus j'avais de l'énergie. Non. C'est des énergies qui n'est pas exploitée. Est-ce qu'elle est en circulation, elle n'est pas stockée et donc C'est ça. utilisée? Du coup, j'étais très souvent en hyper, donc c'est pour ça que je refais passer le message. L'insuline, c'est la clé qui fait passer de l'énergie dans notre cerveau. Bah, sinon, il sait pas quoi faire du sucre. Sans insuline, notre corps, il sait pas quoi en faire, en fait. Je reviens sur vos diagnostics, donc toi ado et toi adulte. Donc le sujet c'est plutôt parler de vous en tant qu'homme, comment le diabète a impacté votre construction, toi en tant qu'ado, et toi comment ça a peut-être redéfini ton image d'homme en fait. Est-ce que ça a redéfini votre masculinité? Moi, je dirais en tant qu'ado, c'est arrivé pile, pour moi en tout cas, au moment où je commençais à faire du coup des soirées avec les potes, découvert de l'alcool, des soirées enjouées, la drague avec les nanas. Et ouais, ça c'est en fait, ça s'est arrivé les deux en même temps, donc personnellement, j'ai pu du coup l'assimiler plus ou moins facilement, mais du coup, oui, j'ai observé certaines différences. Notamment vis-à-vis des relations avec les femmes ou les hommes, si on aime les hommes, de pas se faire prendre en pitié, par exemple. Du coup, dans une situation de drague, surtout voilà, en tant qu'homme, si on a du pathos qui est lié à nous, ça devient d'autant plus très compliqué, en fait. Tu as déjà utilisé ton diabète pour draguer? Non, jamais. Pour rentrer, non, par contre, Ça marche ou pas? pour draguer, non. Pour draguer, non, mais pour... Ça n'avait pas marché. Je l'ai fait une fois, ça a été un échec total. Pour draguer, non. Pour entrer dans des établissements et tout, ouais. Ok. Ouais. Pour esquiver des contrôles ou des choses comme ça et tout, ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais pas pour draguer, non. Enfin, t'as ça et puis en fait, tu rentres dans la friend zone sans même le savoir, tu vois. Par rapport au diabète? D'une certaine manière, parce que tu parles de ton intimité directe, etc. et tout, et donc du coup, en fait, tu rentres dans des sujets de discussion. En plus, quand t'es jeune, ça va assez rapidement là-dedans, et en fait, tu deviens le poteau, etc. et tout, donc du coup, t'avais un peu cette dynamique. De pas en parler parfois, du coup. De pas en parler, non, jamais. Moi, en fait, à partir du moment où on abordait le sujet, j'ai jamais esquivé ou fui la chose. Par contre, j'y vais rarement, moi, de but en blanc, en fait. Si on vient te chercher et qu'on pose des questions. Il n'y a pas de problème là-dessus, non. Donc vous êtes plutôt tous les deux à l'aise pour parler du diabète. Ouais. Ouais, On vraiment. en parlait si on me pose des questions. Tiens, c'est quoi ce que t'as en dessous? T'arrêtes de fumer. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est, ce petit truc. Ah, t'es diabétique? Oh, comme ma grand-mère. Non. Non. Ah, c'est comme ma grand-mère? Non, je t'ai déjà dit. C'est d'en parler, il y a aucun problème. Ok. De l'amener sous le nez de la personne pour lui montrer, pour lui en parler, non, ça va être plus compliqué. Pour en parler avec d'autres malades, de parler des problèmes ou autres, s'ouvrir un petit peu moins, Ok. comme un peu moins de soucis à ça. Peut-être que c'est pratico-pratique. Où vous dites, C'est ça. voilà, le capteur c'est le diabète, ça engendre ça. Mm. Vous me disiez que vous étiez hyper à l'aise d'en parler au boulot. Vos collègues Ouais. sont au courant de ce qu'il faut faire si vous faites un coma. Ouais, c'est ça, c'est aussi pour ça le fait d'en parler, ma fille pareil, toi, le fait d'en parler aux personnes que l'on côtoie, que l'on rencontre même en soirée, mine de rien d'avoir au moins 2-3 personnes qui connaissent la maladie et qui savent quoi faire. Si t'arrive un souci, si même de savoir de près ou de loin que ces personnes-là vont savoir quoi faire au cas où, C'est ça. ça te rassure toi. Ouais, exactement. Toi ça te fait du bien, tu Ouais, dis que tu vas pouvoir passer une soirée où tu dis que ça va être un peu plus tranquille, que putain personne connaît ce qu'il faut faire. Si j'ai besoin, là j'avoue que c'est une petite angoisse. Tu restes tout seul dans ton angoisse. C'est ça, et finalement t'en profites pas quoi. Vous avez l'air hyper à l'aise de parler de votre diabète. Mais alors pourquoi on voit que des femmes sur les réseaux sociaux et pourquoi les hommes prennent pas la parole sur le diabète? À votre avis? Parce que là, vous êtes hyper à l'aise avec ça. Hein.
Parce qu'on est dans le sujet, donc en termes d'éducation, d'information, il n'y a aucun problème de pouvoir en parler. Mais il y a une forme de pudeur masculine à la con qui fait que parler de ses doutes, de ses problèmes, de ses sentiments sentis sur la maladie ou autre, C'est réellement naturel. Ouais, on est plus de mal. C'est toujours la façon conne, machiste de l'éducation d'un garçon où il disait tu vas pas montrer ses sentiments, c'est toujours être fort. C'est ce qu'on t'a dit, toi On me l'a fait comprendre. Ouais. On l'a fait comprendre, alors que maintenant, c'est au contraire. Ce n'est pas du tout comme ça que j'élève ma fille et que j'élève au contraire dans le ressenti et dans tout, dès qu'il y a quelque chose, ou une peur, ou une crainte, ou quoi que ce soit, en fait. Ouais. Je vais dire, confie-toi, parle-en, et même moi, au fil, je suis beaucoup plus ouvert. Mais c'est vrai que pour les rares personnes avec qui j'ai essayé d'en parler, ou de parler de mes problèmes et autres, j'ai beaucoup plus eu d'oreilles féminines que masculines, parce que déjà, étant donné qu'un mec va garder souvent pour soi tout ce qu'il a, il ne va pas être assez costaud pour pouvoir écouter les problèmes des autres aussi. Parce qu'il y a déjà des siens à gérer. Et c'est l'erreur, c'est le fait de ne pas se vider, de ne pas se libérer. En fait, on ne va pas pouvoir accumuler ceux des autres, quoi. Alors que vous, les petites pipelettes, quand vous parlez beaucoup, vous échangez beaucoup, c'est qu'en fait, il y a une petite peut-être habitude aussi, et ce qui fait que vous libérez et que ça peut toujours plaire à d'autres et que ça peut s'entendre et autres. Et comme tu disais tout à l'heure, quand je reprenais l'exemple des déesses, putain, ça marcherait déjà. Si on appelle ça les dieux sucrés, on va nous dire ça va les gars, les dieux direct. On va être ban direct, on va faire bon. Alors on va peut-être pas. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que chez les gars, il y a un côté plus factuel, c'est-à-dire que quand on parle de problèmes, il faut que ça soit lié à une demande précise ou dans un cadre précis, je pense, et que du coup, les réseaux sociaux en général, c'est quelque chose qui est très vague et qui, en fait, c'est un peu comme une rivière. Tu lances un sujet et en fait, ça donne un courant que tu ne vas pas pouvoir contrôler. Et je pense que d'une certaine manière, il y a plein de gars qui n'ont pas envie de rentrer là-dedans. Parce que tout simplement, ils ne pourront pas le tenir après, peut-être sur la durée, ou que ça va saouler au bout d'un moment, ou le but de base pour lequel ils l'ont fait, il aura déjà été atteint, et donc du coup, ça ne sert à rien de continuer derrière. Enfin, c'est très factuel, quoi. Tu ça. Cherches une info, tu la veux. Exactement. Maintenant, de tenir un truc sur le diabète long terme, c'est ça, il n'y a pas besoin de... moi, personnellement, si j'ai un problème, je vais en parler, il faut que j'en parle, je n'ai aucun problème à communiquer, mais je ne vais pas en parler pendant des lustres, je ne vais pas le parler à 10 000 personnes, je vais le faire, et quand c'est fait, j'ai eu mon truc, et puis voilà. Et en fait, c'est le fait que du coup, les réseaux sociaux ouvrent une toute autre dimension à la communication. Des fois, ça peut prendre des proportions qui sont très grandes, et que je pense que chez les gars, ça peut être quelque chose qui, en fait, ça te saoule. T'as pas envie, en fait. T'as pas envie de t'étaler, quoi. Non. Tant en soirée ou avec des potos, pourquoi pas, mais sur la place publique, etc., c'est quelque chose qui est totalement différent. Et entre mecs, genre entre potes déjà de base sans diabète, c'est déjà peut-être... Enfin, le mécanisme que vous avez entre potes, c'est déjà pas de déballer votre vie, vos problèmes, enfin en tout cas les problèmes. Pas des faiblesses. Il y a toujours un truc de on va pas parler de sa faiblesse ou... Donc le diabète, c'est une faiblesse? Ça pourrait l'être. En tout cas, c'est pas la maladie en elle-même, mais les problèmes qui vont être liés avec. Moi, je verrais pas un groupe de potes en parler, ou d'arriver, oh là là, putain, la charge mentale en ce moment, avec la maladie, c'est compliqué, l'autre, tu vas me regarder, j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas la même écoute, et on n'est pas habitué à étaler ses problèmes, ou... je sais pas, de ce que j'ai ressenti, en tout cas, de ce que j'ai pu vivre, c'est que j'ai jamais eu une épaule ou une oreille masculine avec qui pouvoir échanger là-dessus, en fait. Mais c'est intéressant, parce que ça veut dire, est-ce que c'est le fonctionnement même J'espère que c'est un fonctionnement qui ça change. J'espère, parce que c'est dommage. Il y a tellement de personnes qui se perdent et qui s'effacent dans la pudeur et dans leurs sentiments, à même facilement dire un je t'aime, tout simplement parce que ça pourrait être une marque de faiblesse, dire exprimer ses sentiments.
Et t'as des personnes toute leur vie qui vont rester fermées et qui ne vont même pas dire un je t'aime à leurs enfants ou C'est vrai. autre. Oui, Et non, c'est ben, ils parlent d'une gêne ou d'une pudeur. Et tu fais, mais putain, mais ils passent à côté de tellement de choses. Clair. Moi, j'ai appris à... J'ai scindé. En gros, moi, je sais que j'ai des gens dans mon entourage, des amis à moi avec qui je peux m'exprimer 100% sans aucune retenue de mes sentiments. Et eux, ils le font aussi s'ils en ont envie. Ils savent qu'ils peuvent le faire avec moi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et je sais pertinemment, du coup, ça me permet d'accepter le fait qu'avec d'autres, même si j'en ai envie, que ça va pas se faire, ça me dérange pas. Si mes amis, ils ont besoin de parler de problèmes à eux, etc., j'irai jamais aller chercher le truc, parce que je sais que ça fonctionne pas comme ça, en fait. Moi, personnellement, je sais que si tu viens chercher mon problème, je peux, mais pas avec tout le monde. Il y a des personnes, ils pourront chercher, en fait, je dirais tout ce qu'il faut pour pas que tu l'aies. Et il y en a d'autres, ça va être direct, c'est tout ce que j'attendrai. C'est beaucoup plus sélectif, le partage, en fait. Le partage de l'intimité, il est beaucoup plus sélectif. Ouais. Et le diabète, ça fait partie de cette intimité-là qui est compliquée à partager. Dans les problèmes et la gestion, ouais. Dans ce que c'est en tant que maladie, non. Moi, j'ai jamais eu de problème, comme on disait, à en parler. Dans les grandes lignes et ce que c'est et la globalité, mais chaque diabète est différent et comment on le vit et le perçoit et comment est-ce qu'il nous emmerde ou pas, ça c'est quelque chose, oui, ça par contre ces informations-là, moi ça c'est badass. Ça c'est badass de pouvoir dire, tous les jours je suis obligé de faire mon petit calcul, je fais moi-même ce qu'un organe vital devrait faire, je fais mon truc, je fais ça tous les jours, t'imagines si je le fais pas je meurs, les gens te regardent, waouh et tout. Tu fais ça. Mais tu fais ça. Mais c'est une masse. Moi, je m'amuse des fois à dire, tu vois, toi, t'as mangé ça, t'as mangé ci, t'as mangé ça, ça fait à peu près tant de grammes de sucre. Je fais, ouais, tu peux te recoucher avec ton Weight Watcher, tu vois, genre, c'est... Avec ton Big Mac, t'as une gasquette, ton Coca Zéro. Attention, tu vois, genre, et en fait, il y a un côté assez plaisir de montrer, c'est une force d'une certaine manière, parce que t'as une perception de la vie qui est quand même vachement précise et qui aide à bien des égards. Oui, c'est bon. Okay. On est multitask. On est multitask, voilà. De toute façon, il faut toujours avoir son diabète dans la tête. C'est clair. Hein. Du coup, moi, je voulais revenir sur un truc que tu as dit. Tu as dit, Thiago, avoir grandi dans un milieu où c'était OK de parler de tes sentiments avec un papa poule, et pourtant, vous avez l'impression d'arriver aux mêmes conclusions de... c'est dur de parler de tes sentiments à la fin parce que tu es confronté. Mais c'est pas que c'est dur, moi ça n'a pas été dur parce que mon père, mes frères, on a toujours été plutôt ouverts sur parler de choses, alors que ça soit moi plus ouvert pour parler de ce qui me concerne personnellement, mes frères peut-être un peu moins, mais en tout cas de parler de sentiments, ça n'a jamais été un problème. Ce qui était plus problématique, c'est l'oreille en face qui écoutait. Et donc souvent il y avait une association très bizarre. Vous parlez des sentiments, parler de choses perso de manière ouverte et souvent tu avais une association avec t'es un mec, tu parles de tes sentiments, t'es gay. Tu vois, c'est normal. Enfin, vous appelez pour et parfois. Sur ce genre de situation, de facilité à parler de ce genre de choses, je pense que c'est peut-être dû au fait qu'on a du mal à comprendre qu'en tant que gars, tu peux parler de choses sérieuses et sentimentales de manière ouverte, mais sans forcément être gay. Le balance à la gueule, t'as l'impression de leur dire, déjà d'une, c'est pas une insulte. C'est vrai, c'est ça. C'est exactement... C'est normal, c'est une façon de vivre, autre, et on te leur balance comme un reproche. On va dire, non mais... c'est n'importe quoi. Et après, avec le recul, tu dis, mais attends, pour toi, est-ce que c'est moi le problème ou c'est pas plutôt toi qui juge une personne parce qu'elle va parler plus facilement de ses sentiments ou de son ressenti, donc forcément cette personne devrait être gay. Et là tu fais mais c'est pas toi le problème finalement, d'être tellement bloqué, d'être tellement cadré dans ton truc, donc non un mec ça doit rien dire, ça doit rester fort, ça doit faire son bonhomme, ça doit être de marbre, ça doit être... Putain, c'est eux qui sont chiants. Finalement, le diabète, ça... Toi, tu étais déjà un peu baigné dedans. Tout ce qui est plutôt parler de ses sentiments, tout ça, toi moins. Et est-ce que le diabète, ça t'a pas aidé et toi conforté dans cette position de OK, le mec a le droit de parler de tout ce qui va pas en fait aussi. Moi, c'est venu se rajouter, c'est-à-dire que ça a été facile du coup entre guillemets pour moi de parler du coup de mon diabète et des choses qui m'étaient personnelles.
Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, ça m'a permis de faire se remettre en question certaines personnes malgré eux. Et j'ai trop aimé. J'ai trop Ok. aimé. T'en J'ai jouais eu. J'ai trouvé ça très intéressant en fait, parce que du coup, tu te retrouves à parler de choses archi sérieuses et très intimes avec des gars qui n'ont pas du tout l'habitude de faire ça. Et comme ils te voient le faire, certains, ils se prennent au jeu. Ouais. Et du coup, ça donnait certaines fois des discussions super intéressantes. Parce que du coup, au bout d'un moment, t'en avais certains qui s'ouvraient sur des problèmes à eux aussi. Du coup, tu avais une vraie discussion ouverte. Ouais, mais c'est ça, Enfin, ouais, c'est vrai, enfin, c'est ça, t'es là, ouais. genre, enfin. Et Ok. et intéressante, Mm. tu vois, parce que c'est vrai que ouais, moi, j'ai plus souvent eu des discussions très intéressantes avec des femmes, parce que c'est plus facile de parler, de discuter qu'avec des hommes. Et ouais, des fois, la discussion diabète m'a permis d'avoir des discussions très intéressantes avec des mecs, parce que du coup, ça permettait d'attaquer des sujets sérieux et de parler sérieusement et pas juste bite cul, je sais pas quoi, beuverie, déconnerie ou je sais pas quoi, tu vois, genre des trucs en fait en soi. Ça fucklist, alors que ce Ouais, que je voilà, fais enfin, et tout. c'est bien sympa quand t'es au lycée, mais au bout d'un moment, ça casse les couilles, tu vois. Et en fait, t'as envie de parler de choses qui sont intéressantes, quoi, et de découvrir des choses, de découvrir bien. des choses Des sur la choses qui font personne. avancer, en fait, et qui ouais. sont utiles vraiment pour le reste. Parce que en fait, tu grandis aussi des discussions que t'as avec les autres, tu grandis, en fait. Et on s'en rend pas compte avant, mais en fait, on l'a toujours fait. Et plus tu vieillis, plus en fait, tu te rends compte que les discussions que t'as avec les autres, c'est ce Ça qui est aussi t'enrichit, qui te fait grandir et qui t'enrichit. Et du coup, c'est vrai que d'arriver à stimuler ça chez les mecs, c'est plus compliqué que chez les femmes. Et d'arriver à le faire et de l'observer, c'est archi intéressant, honnêtement. C'est trop cool. Ça demande du travail, quoi. Le travail sur soi. Ouais. Pour reprendre l'exemple des personnes qui disent oui, quand tu parles trop de tes sentiments, que tu parles trop de ça, c'est que t'es gay. Rien que la phrase, elle m'insupporte. Mais une fois, on m'avait sorti ça, je suis peut-être pas, t'en sais rien, on s'en fout. Il fait pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Être plus à l'écoute de son corps, plus à l'écoute de ses sentiments. pourquoi ça devrait être forcément être ça, forcément être gay ? Et un de mes meilleurs amis me disait en fait, mais c'est que depuis mon coming out, en fait, je me suis jamais senti aussi libre parce que je m'écoute, j'écoute mon corps, j'écoute tout, mes pensées et autres, et je suis beaucoup plus libre d'en vivre en fait. Là, tu dis, toi, la vieille masculinité toxique où il faut rien dire, en fait, c'est peut-être eux qui sont les plus mal, parce qu'ils s'interdisent totalement d'en parler et ils interdisent encore plus de l'aide. Oui. Ils s'interdisent de céder et c'est pour ça que tu as très peu de communautés, autant dans le diabète que dans toute autre maladie. Tu as très très peu de communautés masculines d'entraide. Tu regardes même rien que personne, les militaires souffrant de troubles post-traumatiques ou autres. PTSD. Ouais. On ne dit pas. Combien ils préfèrent rester... ils se taisent. Ils préfèrent rester en dehors du truc, ne pas accepter d'aide et tout, parce que accepter de l'aide, c'est déjà accepter d'avoir le problème. Mais il y en a plein pour eux, le problème, ils ne veulent même pas en entendre parler. Au départ de ton diagnostic, c'était un peu le... Tu voulais pas en entendre parler. C'était exactement ça. Et je voulais pas en entendre parler. Et le fait d'être tombé malade, d'avoir déjà du coup d'écouter beaucoup plus mon corps, d'écouter chaque petit changement, transformation, changement au niveau de l'humeur et autres. Maintenant, j'arrive à la limite à savoir une hypo qui va arriver dans l'heure parce que par rapport au moment... Je bégaye un petit peu, ça tremble un petit peu. Tu es beaucoup plus à l'écoute de plein de signaux différents. Et dans la vie de tous les jours, c'est génial. Parce que tu es beaucoup plus à l'écoute aussi des autres. Forcément. Et moi, chaque personne, j'ai vu une grosse différence entre l'avant où j'étais sain, entre guillemets, et maintenant... Mais est-ce que tu serais pas encore plus sain maintenant ? Sain d'esprit, peut-être. Peut-être pas, je sais pas. Honnêtement, ouais, je saurais pas répondre à cette question. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, diabète et psychologie. Mais je rebondis aussi comment sur ça va un ta truc. bipolarité ? Mais par contre, c'est vrai, moi, mon diabète, j'ai toujours dit qu'il m'a apporté énormément aussi, en fait. Et c'est une raison pour laquelle je crée aussi mes créas et tout, c'est que je montre aussi que le diabète peut t'apporter, en fait, des choses. Moi, quand tu disais l'écoute de soi, l'écoute des autres, ça m'a énormément appris là-dessus aussi, prendre le temps de prendre en considération les problèmes des autres comme différents,
important, même si tu as du mal à les concevoir, écouter, s'écouter soi-même, arriver à être objectif aussi, à reconnaître quand tu fais des conneries, mais que ça t'empêche pas d'en faire ou de continuer à en faire, mais au moins de ne pas être dans le déni, en fait. Ouais. Et ça, c'est des choses qui, typiquement, le diabète m'a apporté. Ouais. C'est des choses qui, je pense, sont très importantes et qu'il y a des gens qui font des mois de psychothérapie Bien sûr. pour arriver à ce même principe-là, en fait, Bien que sûr. le déni est quelque chose de purement négatif. Peu importe si tu arrives à régler tes problèmes, déjà le fait de les voir, c'est monstrueux. Et des gens Vraiment. passent des vies à chercher à ça. Et Alors qu'il suffit juste d'une maladie incurable. Ouais, c'est ça, voilà. C'est un bon coup de diabète. Et c'est Oui. bon. Attends, en plus, c'est 100% remboursé par la Sécu. Pas besoin de... Du coup, vous m'avez dit aussi que face parfois à des réactions ou ce qui est attendu de vous en société, et pas trop montrer les faiblesses, vous aviez développé une arme qui était l'humour pour un peu parler diabète sans trop en dire. J'ai utilisé ce masque d'humour déjà bien avant pour cacher sentiments ou autre, et j'ai toujours utilisé la connerie et ça comme mécanisme de défense, parce que pas forcément trop envie d'en parler, et il y a toujours ce côté de ouais, mais les gens ils ont aussi des problèmes, ils ont peut-être pas forcément envie d'avoir les miens en plus à gérer, donc j'ai toujours joué un petit peu de l'humour dessus, même beaucoup. Sur beaucoup de choses, j'ai joué de ça, parce que c'est mon mécanisme de défense, et à force, les gens me connaissent de ça, Kevin, voilà, il déconne toujours là-dessus. Comme je te disais tout à l'heure, c'est le coup de l'injection d'insuline avec la ceinture autour du bras, en étant comme ça en train de m'appliquer, juste pour faire rire tout le monde, voilà. Mais du coup, on reparle un peu du contexte. C'est génial, ça. C'est là comme ça. J'étais sur la terrasse du bar de mes parents, et on était voilà, en table avec plein d'amis qui me connaissent depuis plus de 20 ans en plus. Et voilà, en plein apéro, fin de l'assiette de tapas et tout, je fais mon injection d'insuline au stylo. Et puis c'est vrai que dans la connerie, je me suis amusé à mettre la ceinture autour du bras, faire sortir la veine comme ça, prendre le crayon, de faire ça ici, de regarder tout le monde en train de faire l'injection. Alors pas dans la veine parce que ça fait bobo, mais juste à côté, voilà, dans le muscle. Et autant ça faisait marrer un peu les gens qui étaient autour, autant ça faisait flipper les tables qui étaient à côté, qui étaient là en mode « Mais attends, mais il fait quoi celui-là ?» Mais c'est ouf, parce que pour faire ça, il faut un courage monstre. Moi, Non, faut être sous. Tout simplement. Faut tout simplement être sous. Même sous, j'aurais pas pu faire un truc une pareil. panne de courage. On parle des sentiments tranquilles, de ce que je ressens, l'impact du diabète dans ma vie et tout, mais en jouer, j'y arriverais pas autant. Donc, et toi, tu avais des exemples aussi où tu as joué du diabète, et j'ai l'impression que vous êtes retrouvés sur ce terrain-là. Moi, mais plusieurs fois où on m'a vu me faire mon injection et on a cru que j'étais en train de me droguer et qu'on m'a accosté en me demandant si je vendais de la drogue. Et il y a eu plusieurs fois où j'ai joué le jeu et je suis là, ouais, et tout, c'est grave de la bonne. Tu verras, par contre, il faut que tu consommes du sucre après. Ouais, c'est ça, ouais, non, mais ouais, ça me tue, je l'ai fait ça aussi, tu vois. Et genre, et t'es là et tout, et puis au bout d'un moment, bon, t'arrêtes, j'ai jamais laissé trop traîner le truc et dit, t'es diabétique, et vraiment, la personne, elle se sent trop con, tu vois. Et c'est rigolo, Moi, je n'ai pas forcément un mécanisme de défense, mais c'est que comme je considère que je vis bien avec, je vois pas pourquoi je devrais accentuer le côté triste et danger et tout qui est là, en fait, qui est une réalité. Mais j'ai pas envie de me rajouter ça pour faire plaisir à d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est pas parce que toi, tu te mets dans ma situation et que toi, tu serais en pathos et tu seras pas bien, etc., que moi, je vais avoir besoin de te le montrer, en fait. C'est pas du tout pour maintenir une image de mec fort. Non, pas du tout. C'est parce que c'est ma manière de vivre avec. Et qui, du coup, aussi, en plus, c'est que pour moi, je le vois, c'est un peu comme... souvent, je fais ça, le Pierre et le loup, tu vois. Je pars du principe que si je suis toujours là à dire c'est pas bien, triste, machin, etc. et tout, les moments où ça sera vraiment, je serai vraiment en danger, où j'aurai vraiment besoin d'aide et tout, on ne prendra pas au sérieux ces situations. Alors du coup, je préfère jouer à l'inverse, c'est-à-dire que ça va et tout, je le gère, mais par contre, quand quelqu'un, tous mes proches, quand ils me disent, ils m'entendent dire j'ai besoin d'aide, ça va pas, c'est que c'est vraiment ça va pas et tu dois m'aider maintenant. Vous acceptez de l'aide Enfin, vous osez en demander du coup maintenant ? Bah ouais, grave. Plus, Ouais.
Après, peut-être que je devrais le faire plus souvent, mais non, si, ouais, man, Je disais justement. juste, si tu as besoin d'aide, tu la demandes, mais il faut pas te poser de questions. Ouais, par contre, non, ouais. Tu réponds juste à mes questions, c'est t'en ça. demandes pas plus. Surtout ouais, sur les hippos, ouais, ton cerveau, il a pas assez d'énergie pour répondre à une furie de questions. Du coup, faut pas poser 10 milliards de questions, ce que tu peux pas, en fait. Tu veux juste du sucre, Tu veux oui, ju- t'inquiète, il ça faut va, à juste tout à l'heure. attendre, ouais, c'est ça. Et en tout cas, faire confiance, t'inquiète, le diabétique, il va te dire s'il a besoin de plus, T'inquiète. il va te dire, Faut ouais, attendre que la t'inquiète. barre d'énergie se remplisse, ça. et après, C'est on est ça. Je rebondis aussi sur, là, vous avez dit que le diabète, ça vous a aidé, peut-être à parler encore plus des sentiments et d'écouter, être plus empathique. Mais moi, je me posais la question par rapport au corps et au physique, en fait. Parce que chez la femme, il y a un peu ce culte du corps. L'image de soi et l'image de son corps, c'est un gros travail de se dire, en étant diabétique, soit je me fais des injections, j'ai des traces sur le corps, c'est tout un travail. Alors, d'accepter l'idée d'avoir des capteurs et une pompe, moi, je sais que ça a été un cheminement long, très douloureux. Et j'ai fait de la résistance avant de porter ma pompe. Et je suis allée au bout de mes limites avant d'accepter la pompe parce que j'avais plus d'autre choix. Parce que je voulais pas, que ça se voit. Et de deux, pour moi, ça touchait à ma féminité et je serais pas belle avec des trucs médicaux. Et je me demandais, pour vous, les mecs, est-ce que accepter un truc sur son corps ou les injections, c'est tout ce travail-là ou quels sont vos ressentis par rapport au corps, le diabète? Bon, on m'a demandé pourquoi ne mettez pas de pod. C'est vrai que en site de positionnement des pods, t'as le ventre, t'as le bras, t'as les cuisses. On a des poils. Et moi perso, me raser la cuisse tout le temps pour pouvoir poser le pod dessus parce que j'ai pas envie d'arracher une touffe en l'enlevant, me déchirer ou même sur les bras ou sur le ventre. Je suis pas à l'aise avec ça. J'y avais jamais pensé avant que tu me le dises, en fait. Ouais. Parce que du coup, tu t'enlèves un site d'injection qui est précieux. Et tu es obligé de le remettre. Surtout, c'est large, donc tu le mets partout. Moi, les cuisses, je fais jamais. Tu le fais pas? Non, jamais. Oui, parce que toi, tu es sous pod, du coup. Ouais, moi, je suis sous pod, ouais. Du coup, tu te fais des petites épilations régulières. Non, j'ai la chance. Moi, j'ai des super trous moi, dans j'ai les la poils. chance, ma pilosité au niveau des bras, elle s'arrête là, donc j'ai tout ça, donc ça, c'est nickel. Et le bide, j'en ai pas, mais c'est les jambes, par contre, c'est archi mort. C'est mort, ok. Et moi, ça a été, avant de passer à la pompe, moi, ça a été plus sur la peur de se faire arracher la pompe dans les chocs. En fait, j'avais plus peur de la bêtise des autres, à pas faire attention à moi, ou alors à moi de devoir faire archer attention à tout le monde autour de moi. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, je voulais pas de pompe. Quand on m'a présenté l'Omnipod, j'étais là, pourquoi pas, vu qu'il n'y avait pas la tubulaire. Et du coup, j'ai essayé et ça va. Mais c'est vrai que... ouais, le truc des poils, oui, c'est une chose. C'est un vrai truc. Ouais. C'est tout bon. Puis moi, je me suis toujours dit aussi, si t'as le malheur que ça pique, et ça pique à l'endroit où t'as un poil, est-ce que ça va pas faire un problème, par exemple? Je sais pas, moi. Et les femmes aussi, les femmes qui portent des pompes à tubulure, elles les mettent dans le soutif, bien souvent. Vous, il n'y a que la ceinture et à la fin, tu vois, je me dis, tu pars en soirée, t'as pas envie d'avoir ton truc qui pend ou mettre une banane. Ça fait super rétro, tu sais, t'as le truc Ouais. qui est ici, pense tous que c'est le beeper qui est là, avec ta petite banane ou la petite pochette de voiture qui doit être à côté. Ouais. Puis après, aussi, moi, perso, je transpire beaucoup, tu vois, quand j'ai chaud. Et tous les collants, des trucs comme ça, etc. et tout, moi, il y a des endroits, ça passe pas. En fait, ça se décolle. Quand je sais que je vais aller en soirée ou l'été ou dans des endroits qui sont chauds, je le mets à certains endroits précis parce que je sais que la colle va plus tenir parce que c'est pas des endroits où je vais trop transpirer. Ok. Mais ouais, vous êtes direct dans les faits, en mode je vais l'arracher, mais dans vos ressentis, porter un truc qui se voit et qui renvoie à votre maladie. Par contre, non. Rien à foutre. Ah non, complètement. Ça revient dans le côté information. Ouais. Les gens vont le voir et vont faire c'est quoi? Ils vont te poser la question, tu vas informer derrière. Puis c'est toujours drôle de loin de voir un capteur, de voir quelqu'un comme ouais, c'est clair. Ouais. Mais tu sais, moi je l'ai eu ça en soirée avec une nana qui était en train de danser et j'ai vu ce capteur et je suis arrivé, j'ai fait et tout, toi aussi t'es diabétique. Putain, elle a mal, elle était pas contente. Ouais, oui. Et je suis là, ok, d'accord. Et c'est là où j'ai compris que tu vois, il n'y a pas du tout la même perception.
Et moi, personnellement, bah ouais, je préfère qu'on découvre que je sois diabétique parce qu'on a vu mon matos que Ouais, au parce moins, que je suis en c'est train de dit. suer comme un porc et que je suis en tremblant dans un coin, ouais. hyperglycémie ou tout tremblant et qu'on me dit « Ah, t'as quoi? Tu vois, bah là, Ouais, il fait un bad. moi, je préfère qu'on me dise « Ah, c'est quoi ça ?» Et du coup, Ouais. tu donnes C'est l'information fait. comme ça, c'est fait. Mm. Ouais. Du coup, le diabète, ça vous a pas fait douter forcément de vous? Ça m'a rendu plus fort. Ouais. Il est plus fort et beaucoup plus assumé. Mais ce fort, il est différent d'après ce que tu disais. Parce qu'avant, pour toi, fort, c'était... Ouais, cette image de mec qu'on attend un peu... Bah ouais, ça serait pas de la force physique, mais Ouais, plus de la voilà. force mentale. Ouais. C'est d'assumer beaucoup plus de choses. J'étais chauve à 25 ans. J'avais une calvitie à 25 ans, donc déjà, toi, Mais elle faut te va bien. avoir un petit peu Elle plus te de va force bien. pour l'assumer. Tu vois, Faut l'assumer jusqu'au bout. un truc de plus, tu vois. Hein Le diabète, un truc Mais de ouais, plus. c'est bon, t'assumes un petit peu plus des trucs. Ouais. Et quand t'apprends à assumer quelque chose, une particularité physique ou autre, un dispositif médical ou sortir de bedaine pour te faire ta petite piqûre devant tout le monde, c'est pas grave. En C'est- soi, l'alternative, elle est tellement plus dramatique. Te casser la tête à cacher, à machin, à avoir honte, machin et Ouais, tout, ouais. pour prendre le risque de faire une erreur d'injection, d'oublier ton injection et Mmh. du coup d'être dans le mal, voire que ça devienne dangereux, bah non. et Moi, puis je même, préfère 10 000 fois affronter 10 000 personnes qui posent 10 000 questions plutôt que de me retrouver à être pas bien, à gérer une grosse hypo, une grosse hyper, à cause d'autres personnes, en Mm. fait. Non, Et ça, c'est non. beaucoup à cause des autres. Des fois, même, tu vas vouloir le cacher pour pas gêner les autres. Ouais. J'ai une fois au restaurant une personne qui m'a dit, j'étais en train de faire ma piqûre, elle m'a fait, est-ce que vous pouvez aller ailleurs faire ça, aller dans Ah les ouais toilettes parce que, en fait, ça me dérange de vous voir faire ça. J'ai rien dit, j'ai meuf, regarde. Je vais faire bien devant toi. Mais en plus, Je c'est- suis désolé d'être malade, Mais- en fait. ouais, c'est Je ça. suis vraiment désolé de devoir me soigner. Ouais. Imagine, en plus, c'est quelqu'un qui avait pas envie de le montrer et qui, ce jour-là, se dit « Allez, c'est bon, j'assume, Mais c'est j'y le vais meilleur » moyen de te retrouver encore dans le gouffre. Ah ouais, et de rester... t'enfoncer, en ouais, fait. c'est ça, c'est ça. Dire, voilà, je vais prendre un peu de force, je vais dire, allez, Mm. je vais l'assumer, je vais vivre Mm. ma maladie. Bah, tiens, on fait petit rappel à l'ordre. Non, tu c'est dois ça. rester caché Mm. parce que ça va gêner les autres. Mm. Ah non. Ben, non, en fait, ouais. faut surtout pas. C'est la dernière des conneries. Ouais, j'avais une de mes collègues, elle avait une réelle phobie du sang et des aiguilles, Ouais. mais une vraie, de vraie. Et sachant ça, moi je lui disais juste, je la prévenais avant de faire mes trucs, mais c'est pas moi qui bougeais, hein. Mm. C'est elle qui devait soit se retourner, soit Mhm. aller ailleurs si ça la Tout dérangeait, à fait. mais c'était pas à moi de le faire. Quel conseil on donnerait à un petit gars diabétique qui ose pas trop en parler et parce qu'il a peur qu'il soit plus vu comme un vrai mec, qu'il soit jugé comme faible. Enfin, qu'est-ce qu'on donne à un... Moi je dirais, fais-en ta force, Mhm. transforme-le en force, de la manière que tu veux, Mm. transforme-le en force. C'est pas de la lâcheté ou de la faiblesse Non. d'assumer une maladie. On fait nous-mêmes ce qu'un organe vital devrait faire tout seul. Carrément. C'est Non, ouf. Ça, c'est badass. Si c'est pas une preuve de masculinité, ça, moi, je sais pas ce que c'est. C'est... Voilà. Non, et puis Et après, qu'est-ce que c'est... la masculinité? Mais tout à fait. c'est- Ce sera pour le prochain épisode. Non, mais tu vois, genre par exemple, tu parles de masculinité, virilité. Si on part dans les clichés, par exemple, tu vois, un gars, il va se casser le cul tous les jours, aller à la salle pour essayer Ouais. de rêver un jour d'avoir le physique d'un Brad Pitt ou un bodybuilder ou je sais pas quoi, C'est etc. pas ça et qu'on tout, veut, en jamais. plus. alors qu'il aura jamais, tu vois. Mais plutôt que de te casser le cul à faire ça, si t'es diabétique, bah, tu transformes ton diabète en force et ça te rajoute quelque chose aussi, tu vois. Ça te donne une force, une singularité qui fait que tu vas pouvoir du coup être toi aussi complètement et de toute manière t'as pas le choix, tu vis avec, De donc ouf. du coup faut en faire quelque chose, tu vois. C'est pas comme si c'était du jour au lendemain, bah en fait j'en ai marre, je suis plus diabétique, non, donc faut en faire quelque chose. Ça te Faut- suivra, ça sera toujours là, de toute façon, Exactement, donc, C'est ça. c'est assez factuel encore, je réutilise ce mot, mais Carrément. on l'a. De toute manière, on l'a. Pour l'instant, ça va pas bouger. Donc autant vivre avec, quoi. Autant le transformer en force et aller de l'avant et vivre avec. Et est-ce que vous avez vécu des expériences où cette philosophie-là a été remise en question, ou je sais pas, quelqu'un qui a mal réagi quand vous avez parlé du diabète, quelqu'un qui a fui, quelqu'un qui vraiment vous vous êtes dit purée, est-ce que je suis un problème, ou des mauvaises expériences en parlant de ce diabète ou en vivant une situation qui aurait pu remettre en question tout ça. J'ai eu une fois,
Et c'était genre dans le mois après l'acceptation de la maladie. C'était crush, fréquentation du moment. Et on était chez moi. Durant la nuit, pendant un rapport, j'ai tout simplement arrêté et je lui ai dit, je vais aller me prendre une pomme-pote. Et voilà, m'arrête, je vais me prendre une pomme-pote. Et cette personne-là l'a très mal prise, elle n'avait pas compris. Je ne vais pas parler du diabète, je ne vais pas parler de tout ça. C'est vrai que quand je suis retourné dans la chambre après m'avoir resucré et d'arrêter de trembler, en fait, elle était partie. Putain. Et quand je lui ai réexpliqué le truc, bon, elle s'est sentie super mal. Mais je me sentais moi-même encore plus mal. Parce que je me dis, en fait, putain, ça va être ça ma vie. Ouais. Ça va être n'importe quel effort physique. Si je ne vois pas à l'avance ou autre, ça va être devoir m'arrêter en plein milieu et devoir me resucrer et tout. Et ça m'avait mis un gros coup au moral. Ouais. Et non, putain, même si effort physique, même plaisir Ouais. à part entière, tu fais waouh, mais attends, même dans la merde, l'intimité, il a dû t'arrêter en fait. ah ouais, mais en fait, ouais, je me suis dit, mais je ne serai jamais en couple, on sera en trouble. Il y aura toujours ce diabète qui sera avec. Mais ça, pareil, c'est un sujet dont on ne parle pas. Enfin, il y a un moment, pendant une relation, si tu es en hypo ou en hyper, en fait, ça ne se passe pas. C'est juste OK. Et il y a des troubles qui sont... Enfin, c'est les faits. Je regardais des statistiques avant de faire l'émission. Il y a 1 homme sur 2 diabétiques qui a des problèmes érectiles. Enfin, c'est une réalité parce que il y a tout le côté... Enfin, vous en parlerez mieux que moi, mais mental de... Purée, si je fais une hypo, tu commences à 0,80... Bon, il faut que je trouve un moyen d'aller chercher le jus, machin. C'est pas tant dans l'appréhension, mais c'est quand ça arrive. C'est physique, en fait. T'as l'hypoglycémie, t'es dans l'incapacité totale du fonctionnel, ça ne marche pas. L'hyperglycémie, ça va marcher de ouf, mais tu vas pas aller jusqu'au bout. Genre, tu vas pas jouir, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est hyper important de le dire, parce que du coup, il y a des mecs qui restent avec cette frustration-là. Et si déjà, t'arrives à bander. Ouais, et si... ouais, c'est ça. Déjà, c'est vrai, ça. il y a des hyper trop longues ou autres... c'est des troubles érectiles parce que tu as des troubles cardiovasculaires et c'est simple, tu as les artères bouchées et tu as une douille. Ouais, ça marche en pas. même temps, tu as 3 grammes, enfin, tu vois, ça marche pas. Et puis bon, chez un mec, un problème à ce niveau-là, du coup, ça devient un problème dû à cause de la nana. Du coup, la nana, elle est dans le mal. En tout cas, ton partenaire, il est dans le mal et il prend ça comme un truc à problème à toi. Donc toi, tu es obligé, de toute façon, je pense que c'est mieux d'expliquer la chose. Bien sûr. Et comme je dis, après, tu rentres dans une discussion qui fait que c'est très difficile de repartir dans le feu de l'action par la suite. Donc ouais, ça met des situations, effectivement, qui sont... et double sur vos épaules, malgré tout, parce que du coup, vous devez rassurer une femme qui, en fait, aurait dû vous rassurer vous, parce que vous... c'est ça. Là, vous êtes touché en plein. C'est moi. Non, mais... ouais, voilà, mais complètement. Et dynamique qui n'arrive... Non, c'est pas toi, c'est le diabète. Ouais. Non, mais et le pire, c'est que ça, tu peux même pas après en parler parce que pourrait en parler avec des potes. Tu sais, comme on dit, qu'un mec va pas beaucoup se confier aux déjà, autres de et tous base, ces problèmes. c'est compliqué de parler de ce sujet. Je ne vois pas arriver avec un groupe de mecs en parler et faire « Ah putain, j'ai eu un problème hier, j'ai pas bandé. » Voilà, ça marchait pas. Alors que nous, chez les filles, tu vois, je pense que... vous en parlez le diabète, ça implique des sécheresses vaginales. Entre copines diabétiques, putain, mycose et tout, ça arrive. Et entre copines non diabétiques, c'est des sujets... normal. Ça dépend encore une fois à repasser au prisme de ses amitiés, mais c'est pas... chez les gars, t'as pas de retour. Tu dis ton info, tu peux la dire, tu vois, mais en fait, t'auras pas de retour. Souvent, t'auras très peu de retour en face, tu vois, parce que c'est des sujets... quasi presque tabou, tu vois, donc du coup, tu n'auras pas de discussion. Tu vas peut-être créer de la gêne en plus. Ça va toucher la virilité, ça va toucher la masculinité, qui est très tabou pour certains, et c'est encore, j'espère, tendance à changer et à s'ouvrir énormément dessus, mais ouais, toucher la virilité pour un mec... ça va le gêner. Donc, finalement, tu te retrouves avec ton problème seul et t'en parles pas. Et toi, c'est le genre d'études comme ça que tu te dis, je suis pas tout seul. Mais non, mais c'est pour ça. Quand je lisais l'article, je mettrai le lien de l'article. C'est ça. C'est 1 homme sur 2 diabétiques a des problèmes fonctionnels, mais liés à hypo, hyper, etc. Et VS 22%
seulement des hommes normaux. Donc, en fait, c'est des choses normales. Enfin, c'est Ouais. OK, ça arrive. Au pire, il y a besoin d'une C'est pas pompote. surprenant, ouais. Mais tu sais, moi, je me suis Prenons pas... du J'ai lubrifiant pas... sucré, j'en sais rien. Moi, comment ça Viens, m'est... on va jouer avec la nourriture, je te mets du miel sur le Ouais, corps. c'est ça. Et là, c'est bon. Je suis en hypo. Tu mets des petites fraises. Ouais, Voilà, pas mal, pas nickel. mal. Non, mais tu sais, moi, quand ça Tu m'est... démarres. Attends, t'es à combien? Parce que Sport là. et bouffe. Bah, moi, je me contrôle avant, à chaque fois. Hein. Bah, Bah mais ouais. évidemment, c'est que dès que tu Bah ouais. commences, t'as le petit truc. Attends, c'est limite, est-ce que je peux Tu ou sais, est-ce que ça, je le peux freestyle est pratique, c'est rapide, tu vois, parce que... pas. Ou le Dexcom, tu regardes. voilà, Mais tu vois, il y a toujours cette pensée de tu peux pas te laisser aller dans l'instant parce que si t'as pas un peu le feu vert de te dire c'est bon, je vais y aller, bah t'as toujours l'angoisse de te dire si tu te sens pas très bien ou si ça vient pas, tu te dis putain, c'est parce que je suis en hypo, je suis en hypo. Et le simple fait de le voir ou en hyper, de le voir, tu dis oh c'est bon, ça Ouais, et puis débloque là- tout un peu. Et puis ça casse un peu aussi de spontanéité sur la situation. Bah oui, voilà. Tu vas créer quelque chose et là tu vas dire alors, est-ce que je peux faire ton truc? Putain, ça casse tout en fait. Ouais, mais d'un côté, si tu le fais pas, est-ce que tu arrives à y aller librement? Moi, Bah, je sais tu que j'ai prends le besoin de risque, savoir. quoi. Ouais. Ouais, moi, ça Bah m'est ouais. déjà arrivé, tu prends le risque et ça peut arriver des fois où en fait, il se passe rien et ça arrivait des fois où en fait, il se passe un truc et là, c'est relou, Mm. en fait. C'est chiant parce que du coup, bah, il suffisait que tu te contrôles avant et que tu te prennes un petit sucre, Ouais, des choses ouais. comme ça, ou tu te coupes ta basale si tu as une pompe et puis c'est bon. Ou Ouais. tu te fais une petite injection si tu es en hyper et puis c'est bon. C'est juste qu'il faut encore Après, c'est vrai anticiper là où que tu devrais pas. bah, des fois, tu tentes la chance et tu dis, allez, vas-y, je me check pas. Go. Et YOLO. Allez, spontanéité. De toute façon, ça va durer 5 minutes. Voilà, c'est ça, je suis pas très en forme. Non, mais c'est après, moi, tu vois, genre, j'avais pas besoin d'études pour quand ça m'est arrivé les premières fois. En tout cas, quand j'ai remarqué ça les premières fois, pour savoir que c'était pas anormal ou que c'était pas que moi, parce que, bah, en fait, quand tu réfléchis sur comment ça fonctionne les hypos ou les hyper et comment ton corps, les restes de ton corps fonctionnent quand ça arrive, pourquoi est-ce que ton sexe se comporterait différemment? Tu vois, je vois, c'est pas un surhumain, tu vois. Et bah genre. alors. Ouais, c'est ça. T'es en hypo, t'es Qu'est-ce tout- que tu me fais aujourd'hui? Ouais, c'est ça. T'es en hypo, t'es tout flébard, tu trempes, tu crois que ton sexe il va être tout content et tout bien préparé? Non! T'es en Il est dans le même hyper, état c'est que toi. pareil. T'es en hyper, c'est pareil. T'es tout je sais pas. Non, ça déconne pareil. Moi, ça déconne pareil quoi. Et est-ce que ça vous crée des, bah, je sais pas, des appréhensions pour l'avenir? En mon cas, je me dis tout le temps, je sais pas, il y a des années où j'ai pas fait attention à mon diabète, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et puis on verra ce que l'avenir me réserve. Mais est-ce que il y a ce trouble-là, c'est quelque chose qui vous préoccupe plus qu'un autre? Le seul truc dans l'avenir qui me fait me poser pas, c'est plus si j'ai des mômes un jour, si le gène va se passer à eux directement. C'est plus objectivement, c'est plus ça. Le reste, si mon corps va déconner ou si des séquelles de comment je mène ma vie maintenant, plus tard et tout, On s'adapte. j'y pense, mais c'est pas quelque chose qui va plus me perturber que ça, quoi. Puis au moins, on aura vécu. Ouais, Ouais, non, mais c'est carpe vrai. diem, merde, tu Non, mais passes c'est vrai. à Je suis d'accord deux avec doigts toi. de crever, clairement. Je suis J'ai envie d'en profiter à fond. Ouais, je suis d'accord. Je me dis, j'aurais pu y passer, ça aurait D'accord. pu être comme ça en fait. Grave. C'est maintenant que je vais en profiter. Donc si je dois Et c'est possible. assumer donc- derrière les Oui, soucis, c'est ça. bah, je préfère avoir des remords d'avoir fait plein de choses que des regrets de ne pas avoir essayé. Bien sûr. Et Et puis c'est au moins, voilà, on aura et c'est vécu. pour ça que c'est possible de totalement archi bien vivre sa vie, déconner à fond, etc. en étant diabétique. La seule chose, c'est qu'il faut jamais oublier qu'on est diabétique. Et du Ouais. coup, jamais oublier de dire aux gens avec qui tu fais la fête, avec qui tu es autour de toi que tu es diabétique, de te contrôler, de faire ce qu'il y a à Mettre faire. en En fait. sécurité, en fait. En fait, jamais, tu peux déconner, tu peux faire la fête, tu peux t'amuser, tu peux profiter de la life à fond. Il faut juste jamais que tu oublies que tu es diabétique. C'est ça. À partir du moment où tu oublies que tu es diabétique, ou en tout cas tu le mets de côté, c'est danger. Ouais. Personne a sa manière de Mais- voir la vie, ouais, mais ouais. moi je fais partie des gens qui ont besoin de vivre la, de Ouais, vivre, de vivre la vie. Ah, quoi. c'est tu vis avec un diabète ou c'est le diabète qui te fait vivre en fait. Ouais. Je préfère vivre avec un diabète et de vivre mes trucs et de devoir le contrôler un petit peu plutôt que ce soit lui qui dirige ma vie. C'est clair. C'est horrible. Puis même, c'est ce que je prône tout le temps en me disant, mais en fait, la vie, elle vient en premier plan parfois, et c'est OK de pas être dans la cible à certains moments, à condition de pas oublier, mais ça rejoint ce que tu dis, qu'il faut revenir dans la cible à un moment donné, et parce que c'est juste pour toi, ta forme physique et être bien, mais c'est
oui, Ouais. profitons de la vie. Et je dis Pff, Et je dis tout ça pour tous ceux qui sont à cheval sur les chiffres et tout. Moi, je dis tout ça. Moi, j'ai jamais dépassé 7,5 dans mon hémoglobine glyquée. Alors que je me suis pas privé du tout. Enfin, alors que je fais, voilà, je fais la fête. Je suis un fêtard. Et si un jour je m'arrête, ça sera pas forcément lié à mon diabète, mais ça sera juste parce que bah, tu vieillis et ton corps, voilà, il change et du coup, tu t'assumes moins, etc. Mais ça sera pas forcément lié avec mon diabète. Ça sera plus bah, la vie et aussi la prise de conscience qu'on a en tant que diabétique plus tôt que pour d'autres de ces réalités-là, tu vois. Qu'on sait qu'à un moment donné, il faut lever le pied, quoi. Mais autant, tant que j'ai pas à le faire, moi, je m'amuse. Hein. quand même, enfin, t'as toujours conscience que le diabète est là et que. Ah oui, un front premier rang concert, je vais aller me faire mon test et mon injection et juste après, je vais continuer à danser comme un fou. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, mais parfois, il y a l'extrême inverse où justement tu tombes dans le contrôle extrême et tu t'interdis de sortir parce que ta cible et tes chiffres prennent le devant, enfin, le dessus. Et du coup, tu te retrouves c'est un peu ta mort sociale parce que plus tu restes tranquille et tu fais rien, moins tu as de risques de vagues, en fait, tu vois. Et il y a certaines personnes qui sont bloquées dans cet auto-contrôle permanent de la bouffe, des sorties et tout, parce que leur objectif, c'est être dans la cible, et c'est comme ça qu'ils sont bien. Et c'est aussi un combat aussi de sortir de ça. Hein. Il y a des personnes qui vivent très bien avec ça et ça leur va, hein, avec leur personnalité. Hein. Oh si, j'avais une anecdote. Vas-y. Par rapport à des relations? Ouais. C'est même pas un poids que tu as à gérer, c'est un poids que le DT3, on l'appelle, va pouvoir gérer pour toi. Celui qui va t'accompagner, qui va partager ta vie. Voilà, c'est cette personne-là. Je l'ai découvert ça il y a pas longtemps avec mon ex. J'ai été dans la cible pendant 6 mois. À chaque fois que j'étais avec elle, c'était mais parfait. Et si même ton corps réagit comme ça, il n'y avait plus rien. C'était nickel. C'était un tracé plat tout le temps, quoi. Et j'en avais parlé un petit peu autour de moi, autour des diabétiques. Ils disaient bien, c'est la plus belle déclaration d'amour. C'est vrai. C'est quand même, si même ton diabète, il se met bien comme ça, je dis, c'est beau, ça. Oh. J'avoue. Tu es validé par mon diabète. C'est ça. Ce qui reste de mon procréa, t'apprécies. T'as un moyen concret de regarder ce que ton corps te dit. Ah, Et mais là- Je vois bien au bout de 2 semaines, écoute, faut que ça arrête en ce moment parce que bah là, tu vois, là, je viens de me scanner, je suis en hyper. C'est ta faute. C'est à cause de toi. Va-t'en, reprends ton sac. Tu fais chier. Ah, pire façon de se faire ça larguer. joue. Ouais, j'avoue. T'es tout stable. T'avais pas changé ton alimentation Ah non, rien, quoi. et tout. Ça a quoi. été magique. Parce Et que moi, j'ai observé Dès ça. l'instant où on va m'acheter, bam, bam, c'est reparti comme ça. Parce que moi, j'ai observé ça quand on a fait un voyage au Vietnam avec ma femme. Et genre, mes taux n'ont jamais été aussi bons de Au toute Vietnam, en Ouais. plus. Et on marchait comme des oufs. Et non, mais genre. Mais je pense que c'était aussi dû à la fois l'alimentation et le sport, mais aussi parce qu'on était juste trop bien, quoi. Ouais, t'as plus de stress quand t'es en vacances. Ah ouais. C'est toujours nickel. On était juste trop bien. Je sais pas, parce que moi, en vacances, c'est la galère. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure et tout. Mon rythme est pété. Moi, je kiffe pas. Hein. Je fais plein d'hypo en vacances. Ah ouais, en vacances, météo, ouais, c'est plus facile. Hein. Et pourtant, putain, on a fait des vacances où on a grave abusé à manger, à boire n'importe quoi. Et pourtant, la même chose ici, et c'est pas le même délire, quoi. Mais mes hyper, elles se tiennent vachement plus longtemps ici que quand t'es en vacances et que t'as pas ton stress C'est vrai. quotidien. le stress, c'est- Le stress quotidien, le stress, c'est quelque chose. Hein. Non, mais du coup, merci pour ces belles paroles, j'allais dire. Mais merci pour cet échange hyper intéressant. Mais je me demandais juste, pour terminer, qu'est-ce qui, en définitive, quand vous regardez votre parcours en tant que diabétique et en tant que mec diabétique, qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Le jour où j'ai compris que j'étais pas tout seul, ça a complètement changé ma façon de voir. Ça a été en plus très rapide parce que c'était pendant ma semaine à l'hôpital où je me faisais tellement chier. Et en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu sur les réseaux. J'ai vu qu'il y avait plein de petites communautés ça en parlait, quoi. J'avais découvert les hashtags. Stack diabète. Les hashtags diabète et tout. Ça a changé ma vie de faire ça. Et en fait, j'ai commencé à rencontrer pas mal de monde. J'avais même pas encore de freestyle. Ils m'avaient foutu une pompe, ils me faisaient encore des dextrons. Et je commençais déjà à voir ça. Je me suis dit, putain, mais je suis pas tout seul. Il
il y a énormément de monde. Et puis, et à force d'en discuter et autres, et finalement de m'ouvrir à ça. Et je veux dire, la première réunion, ça fait très alcoolique anonyme. La première assemblée que j'ai pu faire ou rencontrer d'autres personnes malades, d'autres personnes diabétiques, ou d'autres personnes qui m'avaient accompagné et qui n'étaient même pas là, et qui avaient juste, eux, envie de savoir comment accompagner cette personne-là, avec qui je vis tous les jours, qui est malade, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Et ça a fait du bien, et ça reprend un petit peu, toi, avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ben, le fait de réussir à toi en parler, de pouvoir s'ouvrir émotionnellement aussi, et s'écouter, bah, ça fait un bien fou. Ouais. Ça fait un bien fou, et de se dire, bah ouais, mais on peut t'aider à porter un peu cette charge mentale. Et Le- pour parler aux mecs encore, c'est arrêtez d'essayer de croire que vous êtes surpuissant et invincible. Personne l'est. On veut pas ça. Et c'est ça de toute façon. On peut faire des cœurs chamallows. Il est où le plan large? Il est là. Ce sera la miniature. Des Et cœurs toi chamallows. Bah, moi, c'est un peu ça. Bah. Non, ça... Des cœurs chamallows, quoi. Ah, ça rejoint un peu cette idée-là et tout. Et l'annonce, quand on m'a dit que j'étais diabétique, de par le fait que je pensais avoir quelque chose de terminal et que j'allais mourir, en fait, quand on me l'a annoncé, j'ai pris ça direct comme une bonne nouvelle, en fait. Donc, ça a été la chose qui m'a permis de directement assimiler Ok. mon diabète. Ton angle Et de de vue, bien, il était direct. il était direct. C'était juste quelque chose que je devais, un changement de vie et que je devais juste changer ma vie, mais que j'allais juste tout simplement vivre et continuer de vivre et que mon cœur allait continuer de battre. Et qu'en fait, du coup, tout le reste était juste du plus, quoi. Et qu'il fallait juste changer. Donc ça, c'était le truc qui m'a permis dès le début de bien vivre avec. Et après, bien évidemment, c'est ce que tu dis, c'est le fait d'en parler ouvertement, de pouvoir m'ouvrir aux gens et de le faire et de continuer à le faire et un peu chambouler les gens Bien sûr. pour leur dire on a le droit de discuter de ce genre de choses, que ce soit le diabète ou autre, ou n'importe quelle autre chose qu'on vit qui est dans notre quotidien. C'est bien si on sent le besoin d'en parler, de le faire. Carrément. Parce que déjà, ça peut réveiller chez des personnes plein de belles choses, de questionnements ou de force. Mais en plus de ça, personnellement, ça te fait du bien, quoi. Carrément. Tu te fais des micro-séances de psy gratuits autour d'une bière avec tes potos, c'est génial. Tu vois, C'est ça. genre, Je pense qu'on a une écoute de dingue en fait. ben ouais. Je pense qu'on a tellement connu la merde et on sait que ce qu'est être pas bien que du coup on n'a pas trop envie que les autres ils Mais on aient est ça. tellement à l'aise avec l'écoute de notre corps Ouais. que finalement, on sait écouter les autres aussi. Ouais, de ouf. Et on est peut-être plus à même à avoir cette écoute-là pour les autres, pour pouvoir les aider, Ouais. parce qu'on est à l'aise avec nous-mêmes, on peut donner. Avec le diabète, tu combines des aléas d'émotions, des aléas physiques, des aléas administratifs, des aléas logistiques. Tout à fait, la Voilà. preuve d'un changement de Et du coup, en fait, tous ces aléas qui sont peut-être liés à notre diabète, en fait, tu peux les recouper avec plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le diabète. Et donc, du coup, ouais, tu vas aller être plus à même à comprendre des problèmes qui sont pas les mêmes que les tiens. Tu peux aussi les comprendre parce que tu peux très facilement les associer à ce qu'on Et puis, à ce qu'on peut vivre. Et puis tu apprends très vite aussi à certaines choses que tu peux ne pas contrôler. Et ben tant pis, c'est pas grave. Ouais. Fuck it. Hum. C'est-à-dire que quand tu dois te faire une injection, il faut que tu calcules tes glucides. Il faut que tu gères en fonction ton état de fatigue, ton état de stress, ton Tellement de variables. état émotif. Et si tu vas faire, ou tu as fait du sport, la météo, la température, des facteurs, mais ils sont tellement aléatoires. Finalement, tu dis, bon, On verra. glucides, le reste, fuck it, on Tu verra fais bien. au mieux, ouais. Tu fais au C'est mieux. pas grave. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est pas grave. Et t'apprends très vite à j'ai trop dosé, je suis en hypo. Ok, bon, on C'est pas recommencera grave, demain, on C'est verra. pas grave, Ouais. c'est pas grave. Merde, on a qu'un diabète. Ouais. Ouais. On a qu'un diabète. C'est beau. Exactement. Pour terminer, de quel diabétique aimeriez-vous connaître davantage la vie? Enfin, qui aimeriez-vous voir là sur ce fauteuil Ah, C'est à ce moment-là qu'on lance les prochaines personnes qui viendront. pourquoi pas? Moi, Je j'en dis pas peux- que je les aurai demain, hein, si tu me dis Bigard. Jean-Marie Bigard. Ouais, C'est parce qu'on en avait parlé tout à l'heure. Ah, la fille de Depp. D'accord. La fille de Johnny Depp. Ah Ouais, oui. ça, Oui, c'est ouais. une très Ah belle oui. idée. Non, la fille de Lily Rose Depp, c'est la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Et l'autre que je parle, c'est vraiment la fille de Kate Moss et je suis plus trop cul. Franchement, je check maintenant. Mais moi, la fille de
Mais La c'est fille, lui. la fille de Kate Moss, je sais qu'elle en a, mais Lily Rose Depp, je sais pas. Ah là là. Mais non, mais moi je parle d'elle. Fille de Kate Moss, moi je parle d'elle. Ah oui, bah c'est Oui, la fille bah de voilà. Kate Moss, et Bah pas ouais. du tout de Johnny Depp. Ok, voilà, c'est Johnny Depp c'est le moi qui premier. ai fait l'erreur alors. C'est- Elle, mais sinon après, bah, moi il y a, c'est Lia qui Lia. est la personne qui m'a introduit à la commu diabétique que je Ouais. connaissais pas du tout moi, que j'ai rencontré il y a 2 ans du coup. Qui est Et naturopathe. qui est aussi, naturopathe effectivement. Très qui grande est- connaissance voilà. du corps. Alors t'imagines, Ouais. diabétique et naturo, elle a craqué tous les secrets du corps. Voilà. Ah, Voilà, c'était ce que je voulais. Ouais. En vrai, le Lily Rose Bigard, là, c'était. Lily Rose ouais, Bigard. Lily Rose Bigard. Oh là 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 là. Vas-y tente. Mais il a un type 1 Bigard. Bien sûr, il a. Excellent. Ouais. C'est un type, hein. Ouais, c'est un type 1, ouais. Où est-ce qu'on renvoie les abonnés qui voudraient en savoir un peu plus sur vous? Instagram, BioDaddyBeer. Ok. Ouais, Pas pareil, hésiter à poser Instagram. des questions. Et insister, vu que ça tombe à chaque fois dans les spams, je le vois très souvent, très tard. Moi, c'est tiaco.art ouais, sur Instagram, ouais. Pareil. Pour aller voir ce genre de travail extraordinaire. Ouais, qui est, notamment, ouais, qui notamment. sera dans toutes les émissions. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais, Yes, clairement. excellent. Il est dans La mon salon, cible. il reste là. Voilà. Ben, franchement, merci beaucoup les gars. Merci d'avoir Merci à toi. Merci à toi. Ouais. parlé à cœur ouvert ou à pancréas ouvert, je ne sais rien, des sujets desquels on n'ose pas forcément parler. Pour créer ouvert. Parce que je pense que ça va en aider plus d'un. Et bah, juste merci à vous. Et merci à vous de nous avoir regardés. Vous pourrez nous voir sur YouTube, sur les plateformes d'écoute de podcasts. Et à bientôt pour le prochain épisode. Je vous garantis pas, par contre, Lily Rose Bigard, mais j'y travaillerai. À bientôt. Bravo les gars. Ah yes, trop cool. On a réussi à le Ah, finir. merci, ouais. Avec la sportif, hein. demi-lumière et tout. La lumière qui part, les batteries, les cartes. Non, mais on va la faire à la bougie maintenant. Ouais, c'est ça. Alors donc, du coup...